Ce soir, nous allons parler de la véritable conversion, ou nous allons voir quelque chose au sujet de la conversion au travers d'un passage, comment un homme, ou je pourrais même dire des hommes se sont convertis au Seigneur et ont donné leur vie à Christ. Mais avant de lire le texte, je voudrais te poser cette question à toi. Qu'est-ce que c'est pour toi connaître Dieu? Et comment on pourrait décrire la véritable conversion? La véritable conversion, comme nous allons le voir aujourd'hui, c'est avoir eu le privilège que nos yeux s'ouvrent sur la sainteté majestueuse de Dieu. C'est ça la conversion. C'est avoir pu voir la sainteté majestueuse et la grandeur de Dieu. Maintenant, quand une personne voit ça, en tout cas quand une personne comme nous voit ça, vous allez voir dans notre passage que c'est terrifiant. C'est quelque chose de grand de voir Dieu et sa sainteté. Ça nous amène à l'humilité, à la repentance. C'est ça la véritable conversion. C'est avoir vu Dieu et sa beauté, sa sainteté, sa grandeur nous a tellement humiliés que la seule chose qu'on a pu faire, c'est demander pardon, se détourner de notre péché. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Luc. Nous allons faire une lecture dans cet évangile. Certainement, c'est un passage que vous connaissez bien. Je l'ai même déjà prêché dans notre église. Mais je voudrais qu'on puisse le revoir ce soir ensemble. Donc, Luc chapitre 5, verset 1 jusqu'au verset 11, il est écrit: Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où des pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon: Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider et ils vinrent et ils remplirent 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon: Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Nous allons prier. Notre Père, Seigneur, nous voulons faire taire nos cœurs, nos pensées, toute la préoccupation qu'il y a eu dans nos esprits aujourd'hui, dans cette semaine. Seigneur, et te faire place à toi. Le plus grand cadeau que tu pourrais nous faire ce soir, c'est que nous puissions expérimenter quelque chose de ce que ces hommes ont expérimenté. Voir la majesté de la sainteté glorieuse de ton Fils. Seigneur, si tu nous donnes ça, si tu permets ça ce soir, Seigneur, tu nous as tout donné, tu nous as donné le trésor le plus grand que tu puisses donner à des hommes. Père, nous te prions cette chose. Nous te supplions cette chose. Ne nous donne rien d'autre. Donne-nous à voir et à pouvoir, Seigneur, goûter de la beauté de ton Fils ce soir. Seigneur, regarde les cœurs qui sont morts
dans le péché ce soir ici. Aie pitié de notre Dieu. Seigneur, ne permets pas qu'ils périssent dans leur péché sans avoir vu la beauté de ton Fils, sans avoir expérimenté, Seigneur, la crainte de son nom. Nous te prions, Seigneur, pour que tu les conduises à la foi. Seul toi peux le faire. Ta parole dit que nul ne vient au Fils à moins que toi tu ne l'attires. Je te prie de les attirer. Je t'ai pris de les conduire à ton Fils. Seigneur Jésus, sauve ton peuple ce soir. Sauve ton peuple pour la gloire de ton nom. Récolte le fruit de l'affliction de ton âme, pour que ton nom soit glorifié à travers cela. Merci notre Dieu. Amen. Donc ce soir, nous verrons comment Jésus, le Christ, peut changer radicalement la vie des hommes. Ça va être ça le thème de la prédication, comment notre Seigneur Jésus-Christ peut changer la vie des hommes. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Je vous ai parlé tout à l'heure de voir la sainteté de Dieu, c'est ce qui change la vie d'un homme. Et voir la gloire de Christ, la sainteté de Christ, c'est contempler la sainteté de Dieu. Où se trouve notre passage dans le contexte de l'évangile de Luc? Le texte que nous venons de lire se situe au tout début du ministère public de Jésus. Les 2 premiers chapitres de l'évangile de Luc racontent la naissance miraculeuse de Jésus. Il raconte aussi comment un ange va aller visiter Élisabeth, quelqu'un qui était de la famille de Marie, pour qu'elle donne un fils elle aussi, Jean le Baptiste. Ensuite, le chapitre 3 raconte le baptême de Jésus, donc le commencement de son évangile. Dans le chapitre 4, nous avons la tentation du Seigneur dans le désert, quand il est poussé par l'Esprit. Dans le même chapitre 4, nous avons la première fois où Jésus va prêcher dans la synagogue de Nazareth et où il va être rejeté dans sa propre ville. Et ensuite, Jésus, dans le chapitre 4, va faire plusieurs miracles à Capernaum. Il va guérir des malades, il va libérer des personnes qui étaient sous l'emprise du diable. Et Jésus donc va manifester sa gloire lors de ce commencement de son ministère public. Une chose importante, c'est que Jésus n'est pas seulement un faiseur de miracles. Malheureusement, beaucoup de personnes voient l'évangile et ce qui les frappe le plus quand ils lisent la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est les grands miracles qu'il a fait. Et c'est vrai que c'est extraordinaire ce qu'a fait notre Seigneur. Nul homme a fait ça. Mais Jésus ne se voyait pas, lui, comme un faiseur de miracles. Jésus savait que son premier ministère, sa vocation première lors de ce ministère public, c'était prêcher le royaume. C'était annoncer la parole de Dieu. Et tous les miracles qu'il avait faits pendant sa vie terrestre, on était là pour confirmer que cet homme parlait de la part de Dieu, que ce qu'il disait, c'était la vérité. Écoutez ce que dira Jésus lui-même dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, Dès que les jours parut, il sortit et alla dans les lieux déserts. Une foule de gens se mirent à sa recherche et arrivés jusqu'à lui, ils voulaient le retenir afin qu'il ne les quitte point. Mais écoutez ce que Jésus va dire. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Et il prêchait dans les synagogues de la Galilée. Jésus a été envoyé par Dieu pour annoncer la vérité du royaume de Dieu. Le royaume s'est approché de nous. Repentez-vous. L'heure est venue. Donc Jésus est venu pour annoncer la vérité au monde au travers de la proclamation de l'évangile. C'est ce que nous voyons dans notre passage exactement, parce que nous voyons Jésus prêcher à une grande foule. Et comment il va le faire? Il y a une grande multitude de personnes. Jésus va voir une barque, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va monter dans cette barque, il va s'éloigner un peu de terre, et de la barque, il va prêcher à toute cette multitude. D'accord? La barque a été comme une sorte de pupitre pour notre Seigneur,
pour que la foule peut certainement ne le touche pas, ne l'empêche pas de parler. Imaginez ici quand la Bible dit qu'il y avait une grande multitude de personnes, il ne faut pas penser à 50 ou 60 personnes, certainement qu'il y avait des milliers de personnes. Parce que son ministère déjà commençait à être connu tout autour de la Galilée. Des personnes venaient se faire guérir, des personnes venaient le toucher, des personnes voulaient l'entendre, c'est ce que dit notre passage. Maintenant, et ici c'est un élément très important en ce qui concerne notre texte, Jésus, au chapitre 4, a guéri la belle-mère de Simon. À un moment donné, la belle-mère de Simon Pierre, qui est l'apôtre Pierre, va avoir de la fièvre et on va parler de Jésus, de cette femme, et Jésus va aller prier pour elle et guérir cette femme. Ce qui indique que Simon, avant que Jésus monte dans la barque, qu'il fasse la pêche miraculeuse et que Simon dise ces paroles que nous sommes en train de voir ce soir, connaissait déjà Jésus et certainement que les autres disciples aussi. Mais, et ici c'est important, il n'avait pas encore été formellement appelé par Christ à tout quitter pour le suivre. Pierre ainsi que les autres apôtres avaient besoin d'expérimenter Christ d'une manière beaucoup plus personnelle que ce qu'ils avaient eu jusqu'à maintenant. Même si les miracles que Pierre avait vus dans Capernaum, même si Pierre avait vu comment Jésus avait guéri sa propre belle-mère, cela ne l'avait pas changé. Et je voudrais ce soir vous parler à ceux qui nous visitent quotidiennement, qui écoutent l'Évangile, peut-être ça fait des années, mais qui ne sont pas encore réellement compromis avec Christ. Ils parlent bien de Jésus, ils aiment bien même venir à la réunion, être avec nous, entendre l'Évangile, ça les réjouit. Ils disent que c'est la vérité, mais on ne voit pas un réel engagement dans leur vie en ce qui concerne la personne de notre Seigneur. Ils n'ont pas changé de loyauté de cœur. Leur cœur est toujours loyal au monde, même s'ils apprécient Jésus. Amis, sais-tu combien de personnes il y a actuellement, au moment où je te parle, souffrant dans les profondeurs de l'enfer, qui ont dit du bien de l'Évangile? Réfléchis à ce que je viens de te dire. L'enfer est rempli de personnes qui ont écouté l'Évangile, qui ont dit que l'Évangile c'était la vérité, qui ont même proclamé et dit l'Évangile c'est la vérité de Dieu, ça me fait du bien quand je l'écoute. Mais aujourd'hui, ils sont condamnés à cause de leur péché, parce que jamais ces personnes n'ont changé. Jamais. La Bible enseigne que la véritable conversion est une rencontre personnelle avec le Fils de Dieu ressuscité. Et ça, mon ami, ça ne peut pas être une petite chose. Ça change radicalement une personne. Une rencontre qui bouleverse, qui change tout, qui nous fait remettre toute chose en question. La personne qui connaît vraiment Jésus remet tout en question. Connaître Christ et le rencontrer, c'est recevoir à cause de cette vision le courage de tout abandonner pour lui. Sans ça, tu ne pourras pas. Tu vois que ce n'est pas simplement la force de caractère qu'il te faut, c'est autre chose. Peut-être que tu es venu ce soir ici et que tu te dis, j'arrive pas à me convertir parce que je ne suis pas assez fort, pas assez déterminé. Il n'est pas là le problème. Tant que tu ne verras pas le Fils, tu n'auras pas assez de détermination. C'est le voir lui qui va tout changer. C'est lui le salut. Le salut, ce n'est pas quelque chose que Dieu te donne. Le salut, c'est Christ. C'est la gloire de Christ, la sainteté de Christ, la personne de Christ, la beauté de Christ. C'est lui de qui tu as besoin.
Donc nous avons vu le contexte et l'importance de ce qui se joue dans ce passage. Voyons notre deuxième point, la gloire de la personne de Jésus-Christ, révélée au travers d'une pêche inespérée. Quand Jésus finit de prêcher, il se tourne vers Pierre et il lui dit « Avancez en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Maintenant, l'apôtre Pierre, qui ici est encore Simon, Jésus ne lui a pas encore changé le nom, il s'appelle toujours Simon, était un homme qui vivait et travaillait de la pêche. Et certainement, toutes les personnes qui habitaient cette région d'Israël pratiquaient ce même travail, parce que c'était le lac de Génézareth, mais la Bible parle aussi de ce lac de différentes manières. C'est aussi la mer de Galilée. Quand vous trouvez dans les évangiles la mer de Galilée, ça parle de la même chose. C'était un grand lac qu'il y avait. Il est tellement grand, sans qu'il y est allé, il pourrait nous en parler. Il est tellement grand que les Juifs appelaient ça la mer. D'accord? Et Pierre était un homme qui gagnait sa vie, et donc qui nourrissait sa famille, par le travail de la pêche. Avec Jean et Jacques, le frère de Jean, les fils de Zébédée. Donc Pierre était un expert. Moi, je ne sais pas pêcher, les frères. Quand je vais à la pêche, je suis une catastrophe. Mais Pierre était un expert, imaginez, c'était son travail. Il savait comment arranger un filet, il savait où sont les meilleurs endroits, les coins de pêche où il était susceptible de trouver du poisson, il savait à quelle heure il fallait aller pêcher. Imaginez, c'était son moyen de subsistance. Il ne faisait pas ça comme un hobby pour aller s'amuser. C'était s'il ne pêchait pas, eh bien il ne mangeait pas. Et le texte nous dit que Pierre avait pêché toute la nuit et il n'avait absolument rien pris. Nous sommes donc en présence d'un homme certainement très fatigué, déçu, découragé, parce qu'il n'a rien pêché, il ne va pas, je ne sais pas l'âge hypothèse, c'est des hypothèses que je donne, ce n'est pas écrit, mais imaginez, j'ai rien pris, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Comment je vais faire pour payer cette dette que je dois? Imaginez toute la frustration dans le cœur de cet homme. C'est important pour lui de pêcher. Donc il a pêché toute la nuit, il est fatigué, il est découragé, préoccupé. Et Jésus lui dit, allons pêcher Pierre. À une heure où Pierre sait que ce n'est pas la bonne heure pour aller pêcher. Il fait jour déjà. Donc ce n'est pas le bon endroit, ce n'est pas la bonne heure. Mais Jésus lui dit, Pierre, allons pêcher. Et dans la réponse de Pierre, même si elle paraît courtoise et gentille, en réalité, moi, je peux percevoir quand même de la frustration. Regardez ce que dit le verset 5. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Pierre, comme je vous ai dit, a déjà vu Jésus faire des grandes choses, d'accord? Il vient de voir Jésus faire des miracles extraordinaires. Mais quand Jésus lui dit, Pierre, allons pêcher, on dirait qu'il oublie complètement ce qu'il a vu. Et qui est Jésus? Il dit, écoute, Seigneur, j'ai pêché toute la nuit quand même. Je suis un expert dans la pêche et on n'a rien pris. Tu crois vraiment que c'est le bon moment pour y aller? Mais bon, puisque c'est toi qui le dis, c'est comme ça que je le vois qu'il le dit, puisque c'est toi, allons-y, je veux te faire plaisir. Et donc, Pierre et les autres hommes qui étaient avec lui vont jeter les filets. Combien de fois c'est pareil pour nous, les frères? Le Seigneur nous demande d'avoir foi et d'obéir comme à Pierre, même quand cela nous semble complètement incohérent. Moi, ça m'arrive souvent que le Seigneur me dise, Rosito, fais ça, je sais que c'est ça que je dois faire, mais dans mon esprit et la manière comment moi je ferai les choses, ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur me demande. Et c'est la même chose pour nous. Mais l'obéissance, les frères, l'obéissance est toujours récompensée. Quand un homme, une femme, met de côté ses idées, met de côté
sa sagesse, met de côté ce que lui ferait pour obéir au Seigneur, simplement, ça c'est la foi. La foi, elle fait des fois des choses que c'est insensé à notre regard. Mais Dieu nous demande simplement d'avoir confiance en lui. Jésus demande à Pierre, Pierre, simplement, fais-moi confiance. C'est pas la bonne heure, c'est pas le même endroit, c'est tout ce que tu veux, tu as raison, mais c'est moi qui le dis. Fais-moi confiance. Et Pierre le fait. Et quand on obéit à Christ, donc, il nous arrive de grandes choses. Écoutez ce que le verset 6 dit. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider et ils remplirent 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Les frères, on appelle ce texte la pêche miraculeuse parce que c'est une pêche miraculeuse. Ça n'existe pas une pêche comme ça. Ce n'est pas le fruit de la connaissance de la mer, de Pierre, des bons filets qu'il avait. Non, 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 c'est Jésus, sa puissance, sa majesté, son autorité sur la création. Il est le Dieu qui a tout créé. Et quand il ordonne à la création, eh bien la création obéit. Donc une pêche extraordinaire, n'est-ce pas? Maintenant, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est la réaction des disciples. Souvenez-vous que je vous ai dit, Jésus ne fait pas des miracles pour faire des miracles simplement. Bien sûr que cela a béni Pierre, bien sûr que cela a fait du bien à Pierre et aux frères qui étaient là. Mais Jésus cherchait autre chose en faisant ça. Il cherchait le cœur de Pierre et il cherche ton cœur aujourd'hui. Il cherche ton cœur. C'est ton cœur qu'il veut. Ce qui nous amène à notre 3e et dernier point, un miracle qui nous fait voir notre besoin. La sainteté, la majesté et la puissance de Dieu devraient nous mener à connaître notre besoin et à demander à Dieu ce que réellement nous avons besoin. Verset 8, quand il vit cela, donc cette grande quantité de poissons extraordinaire, ce grand butin, imaginez tout l'argent qu'il allait pouvoir gagner. Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur, car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Je veux encore une fois que vous donniez un peu de zèle à votre imagination. Imaginez que ce soit vous qui êtes dans la peau de Pierre. Vous venez de travailler toute la nuit, vous n'avez rien pris, et en 5 minutes, vous gagnez le salaire peut-être de 2 ans de travail. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne pleurez pas, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous faites? Vous riez, vous chantez, vous êtes heureux. C'est trop bien, regarde ce qu'il m'arrive. Tu as vu Pierre, sa réaction? Il se jette par terre, à genoux, et il pleure sa misère. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Parce que ce miracle qu'il vient de voir avec ses yeux, il lui a fait comprendre qui était la personne qui était dans la barque avec lui. Il n'a pas mis les yeux dans le miracle, il a mis ses yeux dans le faiseur des miracles, dans le Dieu des miracles. Immédiatement, Pierre, on dirait qu'il s'en fout de tous les poissons qui sont là, et son cœur, ses yeux, son esprit ne sont dominés que par une seule chose. Comment est-il possible qu'étant ce que je suis, cet homme est près de moi? Je ne suis pas digne d'être là, moi. Je ne suis pas digne que tu fasses ça pour moi. Éloigne-toi. Non, je ne veux pas être à côté de toi. Maintenant, ce n'est pas que Pierre ne voudrait pas être à côté de Christ. C'est que Pierre est en train de comprendre son indignité. C'est une confession ici. Ce n'est pas que Pierre ne veut pas de Jésus, c'est tout le contraire. Il veut de Jésus. Mais en même temps, il comprend que je peux pas l'avoir tel que je suis.
Mais Jésus est venu pour nous sauver. Jésus est venu pour nous transformer, pour nous libérer de notre péché, pour que justement ce Dieu qu'on ne pouvait pas avoir, au travers de son sang, maintenant on puisse l'embrasser et rester pour toujours avec lui. Comprends-tu donc un peu plus ce soir qu'est-ce que c'est la conversion? Est-ce que tu vois dans l'exemple de Pierre et de ces hommes qui étaient là, qu'est-ce qui a changé la vie de cet homme? C'est une connaissance de la personne de Christ. C'est une compréhension de qui est le Fils de Dieu. C'est un peu ce qu'avait prêché le Francio. C'est uniquement ça qui sauve, les frères. C'est voir la gloire du Fils de Dieu et déposer notre foi en lui. C'est croire que Jésus est le seul et unique rédempteur qui a été donné à l'humanité. Tu ne peux pas être sauvé d'une autre manière, à moins de connaître Christ. À moins que Christ te montre sa gloire, sa sainteté, sa puissance, en te retirant de ton péché et en te sauvant. Pierre est rempli de crainte, n'est-ce pas? Mais les paroles que le Seigneur va lui dire sont extraordinaires. Et j'espère que le Seigneur te les fasse entendre aussi à toi personnellement dans ton cœur ce soir. Jésus lui dit, Simon, ne crains point. Simon, n'aie pas peur. Même si ma sainteté t'effraie, même si ma grandeur pour toi est incompréhensible et t'écrase, n'aie pas peur. Oui, je suis le Dieu grand et magnifique, mais je suis aussi celui qui habite avec celui qui est humble de cœur et qui pleure sur sa misère. L'Éternel ne dédaigne pas le cœur contrit. Il aime le cœur contrit. Écoute-moi, Dieu aime l'homme qui s'humilie, l'homme qui pleure sur ses péchés. Dieu est attiré par ça. Il ne peut pas résister à la beauté d'un homme qui pleure sur sa misère et demande pardon et demande le secours de Dieu. Immédiatement, Dieu vient à son secours. Parce que c'est sa parole qui le dit et il est fidèle. David dira, si tu aurais voulu des sacrifices et des holocaustes, j'en aurais fait. Mais le sacrifice qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur contrit. Ô Dieu, tu ne rejetteras point un cœur contrit et humilié. Qu'est-ce que tu vas pouvoir bien donner à Dieu pour qu'il vienne à ton secours? Rien. Tu n'as rien dans ta vie d'assez grand, d'une valeur assez grande pour pouvoir payer le salut. La seule chose que Dieu veut ce soir, c'est que tu puisses t'humilier, et reconnaître vraiment ton besoin. Tu as péché jusqu'à maintenant contre le Dieu saint. Tu t'es rebellé volontairement contre le Dieu saint et tu continues à le faire même en connaissant l'évangile. Regarde la dureté de ton cœur. Connaissant l'évangile, Pierre connaissait Christ avant ce moment, mais jamais il s'est humilié comme ça. C'est ton cas aussi peut-être. Connaissant l'évangile, tu as cette dureté de cœur. On dirait que l'évangile n'arrive pas à pénétrer dans ton cœur. Ça devrait t'alerter sur l'état de ton âme. Regarde à quel point tu es dur, tu es rebelle. Dieu te fait grâce ce soir. Il t'appelle à la repentance. Mon enfant, viens. Donne-moi ton cœur. Je suis capable, moi, de te sauver et de te donner la vie. Ne crains point désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Amen. Ça, c'est la véritable conversion. Quand Pierre comprend en même temps la grandeur et la sainteté infinie de celui qui était avec lui, mais son amour et sa grâce qu'il donne aux pécheurs, il ne peut pas faire autre chose que de tout abandonner. Je ne sais pas s'il avait tout laissé, toute cette grande multitude de poissons, il l'avait laissé là. Je ne sais pas. Peut-être. Mais Pierre ne fait plus qu'à rien. Pour lui, la seule chose qui compte, à partir de ce jour-là, jusqu'au jour de sa mort, ça a été la personne et l'œuvre de Jésus. Et j'espère que ce sera ton cas aussi.
que ce soir, le Seigneur te donne des yeux pour voir la gloire de Christ, tout abandonner pour le suivre lui. Que le Seigneur vous bénisse.